Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis révérend Jeanne Monnet et j'ai une parole d'exhortation à partager avec vous. Je voudrais vous conduire comme ça, par la grâce du Seigneur, dans Ésaïe, le chapitre 43. Et nous allons lire donc à partir du verset 2. Ésaïe, le chapitre 43, à partir du verset 2. Et la Bible dit ceci. La Bible dit, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la marche avec Dieu est succédée ou est composée par plusieurs étapes ou saisons qu'on rencontre. Certaines périodes ou saisons de la marche avec le Seigneur nous confrontent vraiment à la paix et à voir la gloire de Dieu, à vivre vraiment dans de bonnes conditions, dans tous les aspects de notre vie. Mais parfois, nous pouvons rencontrer des saisons dites, en tout cas des saisons d'eau et de feu. Et ces saisons d'eau et de feu correspondent à des périodes dans lesquelles nous sommes, où il est très difficile même que l'homme puisse nous aider. Qui peut vous aider vraiment au cœur d'une panique dans l'eau? C'est très rare que vous puissiez avoir du secours, mais il faut vraiment quelqu'un d'expert. Vous voyez, comme si on prend l'image d'un nageur qui se noie. Il faut un expert, sinon les deux vont se noyer, n'est-ce pas? C'est la même chose. Si vous prenez l'image de quelqu'un qui est dans le feu, il faut un expert. Et cet expert-là, nous croyons que le meilleur expert qui puisse vous aider dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Et il vous fait cette promesse-là, sachant que ce sont des saisons qui arrivent. Quel que soit votre statut, votre situation, la position que vous avez dans la vie, ce sont des saisons auxquelles vous pouvez être confrontés. Alors je viens vous dire, quand vous êtes dans des moments d'épreuve, de rude épreuve, où vous traversez l'eau ou les eaux, c'est comme si vous êtes en train d'être emporté par les eaux, le problème est en train de partir avec vous. Vous êtes en train d'être emporté par le feu ou consumé par le feu, la situation est en train de vous miner, de vous dépasser. Les flammes sont aussi hautes que votre taille. Quand vous êtes en train de traverser ces choses-là, quand ces choses-là vous arrivent, prenez garde, je vous en supplie, faites attention, tournez-vous vers le Seigneur. Il est le seul capable de vous assister et il vous en fait la promesse. Il dit, si tu traverses les eaux ne te feront pas de mal. Les fleuves ne t'engloutiront pas. Il dit, si tu traverses le feu justement ne te consumera pas et les flammes n'auront pas raison de toi. Apprenons à nous tourner vers le Seigneur dans des moments difficiles. La plupart du temps, nous voulons être avec le Seigneur quand tout va bien. Et quand nous avons des moments difficiles, nous voulons quitter la maison de Dieu, quitter la présence de Dieu, comme si en dehors de la présence de Dieu, solution était. Il n'y a pas de solution pour nous en dehors de la présence de Dieu. Donc il est bon, il est sage, il est juste pour nous de mettre notre confiance dans le Seigneur, de nous tourner vraiment et véritablement vers lui, afin que lui puisse nous aider, afin que lui puisse nous tenir, afin qu'il puisse nous entourer et nous permettre de traverser ces périodes-là. Je ne sais pas dans quel feu tu es. Ça peut être un feu familial, ça peut être un feu professionnel, ça peut être un feu spirituel. Je ne sais pas dans quel feu tu es, mais il se peut que tu sois en train de traverser un feu et que tu crois même que ça ne va pas au point où ta vie même risque de s'arrêter. Je ne sais pas dans quelle eau tu es, mais souviens-toi de Moïse. Poursuivi par l'armée de Pharaon, lui et son peuple ont traversé les eaux, Dieu les a sécurisés. Ce n'est pas toi que Dieu laissera. Maintenant, j'aimerais que tu me fasses réellement la main tendue, que tu me donnes les mains pour qu'on prie ensemble. Frère, je t'exhorte à tenir dans cette épreuve-là. Ce n'est pas la peine de te décourager, de saper tes émotions en disant non, mes amis sont autour de moi. Il y a des situations pour lesquelles Dieu permet qu'on traverse, ou des situations que Dieu permet qu'on traverse, sachant que personne ne peut vraiment nous aider. C'est lui, Dieu, qui peut nous aider. C'est le Saint-Esprit qui peut nous soutenir, nous apporter un soutien. C'est Jésus-Christ qui peut nous aider. Je viens avec toi et j'aimerais qu'on prie. Ferme les yeux, tendons les mains et prions ensemble. Seigneur Jésus, ce soir, je dépose mes peurs à tes pieds. Ce soir, je réalise à quel point tu es prêt à me soutenir, jusque même dans le feu, dans les flammes, dans l'eau et dans les fleuves. Je réalise que tu es avec moi. Et je m'attache à ta parole qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est cette assurance, Seigneur, que je veux réclamer encore à cet instant. Je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. La Bible dit que si l'Éternel est avec vous, qui sera contre vous?
Merci d'être avec moi contre ce feu. Merci d'être avec moi contre ces eaux. Merci d'être avec moi afin que je triomphe. À toi seul, ô Dieu, tendre Père, revienne la gloire. Sois élevé encore, sois magnifié encore, sois glorifié encore. Parce que Seigneur, c'est avec toi que je triomphe et je triomphe dans le nom puissant de Jésus. Je veux être comme Daniel, Seigneur, qui a traversé la fosse face à une grande adversité et qui a triomphé. Je veux être comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont traversé les flammes, une fournaise, et qui ont triomphé parce que dans le feu, tu étais avec eux. Seigneur, sois avec moi dans cette épreuve et triomphe.